Mais s'il y aurait eu un match cette année, mais qui c'est qu'aurait gagné en vrai? Qui c'est qu'aurait gagné? Parce que quand tu regardes les deux effectifs comme ça, même pas que les effectifs, les deux 11, ça se tape clairement. Déjà juste l'entraîneur, Luis Enrique, Hansi Flick, ça aurait été une confrontation d'entraîneurs carrément. Même si oui, pour moi, Luis Enrique a peut-être plus de mérite, il a fait une meilleure année, il a tout remporté, ça sur ça, y a pas de souci. Mais après les gars, ceux qui nous chantent des trucs rien à voir, ouais, ils se sont fait éliminer par l'Inter, ils en ont pris 7, ils sont pas allés en finale de Ligue des Champions. Le rapport sur un match, c'est ça votre logique? Parce qu'on a perdu contre l'Inter, on peut pas battre le PSG, sur un match tout peut se passer. Je vous rappelle que pendant leur année exceptionnelle, le PSG, ils en ont pris 3 contre Aston Villa, au début de la Ligue des Champions, quand il y avait le soi-disant championnat, là où il y avait les poules, tout ça. Ils étaient je sais pas combien, pendant que nous on était deuxième, donc ça veut rien dire. Mais même quand tu regardes les deux effectifs, d'un côté t'as Baldé, Koundé, l'autre t'as Hakimi, Nuno Mendes. Quand tu regardes les deux équipes jouer, ça se ressemble pas exactement à la lettre près, mais c'est deux équipes qui jouent pareil. Ça joue au ballon, ça s'est envoyé en profondeur, ça s'est joué en contre-attaque. D'un côté t'as le PSG qui impressionne tout le monde au niveau de son pressing, et d'un côté t'as le Barça qui impressionne tout le monde avec la technique du hors-jeu. Même devant les gars, franchement, Rafinha, Yamal, vous pensez qu'ils sont pas capables de faire mal à la défense de Paris? Sérieusement, tu mets Lewandowski, Yamal, Rafinha derrière, Pedri, De Jong, Gavi, il y a Olmo, il y a Fermin Lopez qui est en feu, Inigo Martinez, Koubarsi, charnière centrale incroyable. Après oui, je donne quand même l'avantage au PSG légèrement pour l'année qu'ils ont fait, mais c'est tellement un regret de pas avoir vu ce match. Je vous jure, en vrai, il manquait que ça. Cette année, il manquait que ça. Attendez. Comme je vous le répète depuis quelques semaines, je sens que Ter Stegen au Barça, ça va mal se terminer. Et au vu des infos qui sortent, c'est juste une question de temps. Flick sera chargé d'informer le gardien de l'équipe nationale allemande Ter Stegen qu'il ne fait pas partie de ses plans. Flick sera honnête avec lui, il sera le 3e gardien de but et ne sera peut-être pas appelé pour la plupart des matchs et ne jouera pas. La décision du club est définitive et il ne sera pas empêché de rester, mais il doit clairement savoir que son temps sur le terrain avec les Blaugrana est terminé. À partir de là, la décision appartiendra aux joueurs compte tenu des offres sur la table. Dans les prochains jours, il y aura une réunion entre Flick et Ter Stegen, mais du côté du gardien allemand, il est clair, il veut rien savoir. Ter Stegen défie Barcelone. Il ne partira pas avant janvier, peu importe ce que Flick lui dit. L'Allemand estime pouvoir prétendre à une place de titulaire et pourrait décider de partir en janvier pour la Coupe du Monde. Parlons français, le Barça a clairement envie de dégager Ter Stegen. C'est notamment pour ça que cet été, le Barça a recruté Johan Garcia. Et qu'en plus de ça, il y a 2-3 jours, on a prolongé Chesney jusqu'en 2027. Pour le coup, le cas de Ter Stegen a vraiment atteint un point de non-retour. Et honnêtement, de mon côté, même si je voulais que le Barça recrute un nouveau gardien, j'aurais aimé que le départ de Ter Stegen soit mieux géré. Parce que même si certains ne l'aiment pas et ne le trouvent pas au niveau, ça fait quand même depuis plus de 10 ans qu'il est au club et je pense qu'il mérite un minimum de reconnaissance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Je vais pas vous mentir les gars, mais quand j'ai vu la prestation de ces deux clowns hier, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on en a vraiment pas fait assez avec Pau Koubarsi. Et en vrai tout ça c'est à cause d'un seul mec, c'est Lamine Yamal. Alors oui, il y a de fortes chances que Désiré Doué remporte le trophée de Golden Boy, mais croyez-moi, le choix est loin d'être évident. Hier on a bien vu que ce soit à 22 ans ou 32 ans, c'est loin d'être évident de jouer au haut niveau quand on est défenseur central. C'est un poste délicat où t'as pas le droit à l'erreur. T'es obligé de rester concentré H24 et à 17 ans, Koubarsi le fait chaque match. Et pour ceux qui vont me parler du carton rouge contre Benfica et du penalty contre l'Inter Milan, les gars, ça c'est des erreurs dues au système. C'est pas lui avec le ballon qui a fait une connerie, c'est pas lui qui a rendu le ballon comme Asensio ou comme Rudiger. Ça c'est des erreurs qui sont provoquées par le système et lui il doit faire avec. Et malgré ces deux erreurs, entre guillemets, il a fait une saison monstrueuse pour un jeune de 17 ans. En temps normal, un jeune défenseur de 17 ans, il est là en train de gratter des minutes à droite à gauche. Lui, il est titulaire indiscutable dans l'un des plus grands clubs du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la concentration dont il faut faire preuve pour jouer à 50 mètres de ses cages, et ça pendant tous les matchs. Déjà que pour un défenseur, un vieillard comme Inigo Martinez, c'est compliqué, et lui, il le fait à 17 ans. Et dites-vous une chose, c'est que le prime d'un défenseur, c'est entre 30, et 33 ans. Et lui, à 17 ans, il affiche ce niveau, ça va être quoi dans 10, 12 ans? Je vous parle même pas de la propreté dont il fait preuve avec et sans ballon. Vous ne le verrez jamais faire des trucs comme ça. Et encore moins des trucs comme ça. Non, vraiment, je vous promets, sans Lamine Yamal dans son équipe, ce gars a 100 fois plus de reconnaissance qu'il n'a actuellement. De toute façon, je m'en fais pas pour lui, même si cette année, c'est Désiré Doué qu'il a et c'est mérité. Et bah, ce n'est que partie remise. L'année prochaine, il sera à lui. Ok, on me dit Barcelone s'intéresse à Lookman et a de bonnes nouvelles à son sujet. Flick est également un fan du joueur. L'Atalanta pourrait le vendre pour un peu moins de 50 millions d'euros. Le gros problème est que son agent c'est le même que celui de Ter Stegen, qui traverse une période de tension avec le club. D'ailleurs, Ter Stegen là, qu'est-ce qu'il veut? Non, répondez-moi Ter Stegen, qu'est-ce qu'il veut? Parce que je lis l'actualité, on me dit il va rencontrer Hansi Flick demain. Ben, rencontre-le, mais casse-toi! On me dit que non, on va lui faire part du projet, on va lui dire qu'il a de la concurrence. Barre-toi! C'est ça, j'en ai marre avec le Barça. Le Barça n'est pas capable d'être cash avec un joueur. On le veut plus, on le veut plus.
On va pas aller discuter avec lui, lui dire qu'il a de la concurrence. On vient de prolonger Chesney, on vient de dépenser 25 millions d'euros alors qu'on est pauvre pour un gardien. Tu vas pas prendre ce mec-là, qui a l'un des top 5 salaires les plus chers du club pour rien. Et tu vas lui expliquer qu'il a de la concurrence. Il est 3e gardien, il doit se barrer. Il veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, barre-toi. Pour revenir à Lookman, Ballon d'Or africain l'année passée, super ailier gauche, si on peut le prendre, on va le prendre, mais je vous dis les gars, on va pas le prendre. Vamos! Adebola Lookman, barré de la liste. Le Barça s'intéresse à Adebola Lookman, Flick est également fan du joueur. L'Atalanta pourrait le vendre légèrement en dessous de 50 millions, mais seul problème, son agent est le même que celui de Ter Stegen. Ter Stegen qui défie Barcelone, il partira pas avant janvier, peu importe ce que Flick lui dit. L'Allemand estime pouvoir prétendre à une place de titulaire et pourrait décider de partir en janvier pour la Coupe du Monde. Flick serait lui chargé d'informer Ter Stegen qu'il ne fait pas partie de ses plans. Il sera honnête avec lui et des fois, il ne sera même pas appelé pour les matchs. Et la décision du club est définitive. Ce qui fait que, on en est où? Ça c'est les pistes pour le poste d'ailier gauche. Luis Diaz, barré. Marcus Rashford, Raphaël Leao, Adebola Lookman, barré. Il reste que Rashford et mon gars, Raphaël Leao. Dites-vous que Massimiliano Allegri a lancé l'opération Raphaël Leao Top Player. Il a eu besoin de un entraînement pour comprendre ça. Et nous on est là, mais non, Leao s'il vient, c'est pas sûr qu'il va exploser. Leao s'il vient, c'est minimum 20 buts, 10 passes dès la saison. Minimum. La propagande continue et ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'y aura pas nom de Raphaël Leao. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Antonio Nusa, très gros crack, franchement. C'est un ailier qui pourrait correspondre au style du Barça. Je vous rappelle que les objectifs du Barça, c'est d'aller chercher un ailier dribbleur, percutant, qui peut faire très mal aux défenses, surtout dans les petits espaces. Et bah le petit crack, il sait le faire. Ça, il sait le faire. Combien de fois on l'a vu effacer, venir en duel, à l'aise dans les petits espaces, il passe dans les trous de souris. Alors oui, bien sûr, ce sera toujours en dessous d'un Rashford ou même d'un Luis Diaz, en termes d'expérience déjà et aussi de qualité. Mais c'est un petit qui a de l'avenir, c'est un petit qui est toujours en phase de progression, donc on peut miser sur la jeunesse. Marcher avec un Lamine Yamal à droite, et pourquoi pas avec lui à gauche. Le Barça peut faire de mieux, c'est d'aller le chercher lui et Marcus Rashford. Là, on pourrait parler d'un mercato plutôt cohérent. On parle aussi de Ben Seguir, voilà, beaucoup de rumeurs autour de lui. Je trouve que le petit de la SM, on doit le laisser là où il est. Franchement, il a encore une grosse marge de progression. Venir au Barça, surtout avec les attentes qu'on aura l'année prochaine, ça peut être dur pour lui. En plus de ça, l'ASM, il joue la Ligue des Champions l'année prochaine, donc vaut mieux confirmer pour lui une autre année supplémentaire, et peut-être qu'on se positionnera dessus. C'est donc officiel, Ter Stegen quitte le FC Barcelone après des années d'humiliation, et bah dites-vous que cette personne ne part pas. Non, il va rester. En fait, j'étais posé, et d'un coup, je vois ça, ce tweet-là. Ça dit, ouais, Ter Stegen quitte le FC Barcelone et tout. Ouais, dans ma tête, moi j'étais en mode, ouais, je t'incris et tout. Et après, je vois, il n'y a que une ou deux pages qui commencent à parler de ça. Et je vois personne célèbre. Alors que tout le monde veut son départ, mais personne célèbre. Aucune vidéo. Les pages du Barça ne relaient rien. Je me dis, attends, il y a un problème là. C'est pas possible. Tout le monde veut son départ. Et quand il part, le mec, il n'y a rien. Personne n'en parle. Cherchez pas les gars, Ter Stegen, il va encore rester. Je pense pas qu'il partira cet été. J'ai trop la haine. En fait, je vous jure que Ter Stegen, les gars, c'est trop. En fait, j'aurais tellement voulu que ça soit vrai. Mais vas-y, ça va jamais se passer, ça se voit. À chaque fois qu'il y a des départs, c'est des départs de merde. Désolé les gars, mais j'étais obligé. Vu que je suis tombé dans le panneau, je suis obligé de vous partager mes émotions. Comment j'étais content quand j'ai vu ça. À la fin, gros flop. Ça n'en finit pas, les gars. Ter Stegen, épisode 999. Je vous l'ai dit, je vous l'avais pré-shot. Il veut pas bouger. Il veut pas partir du Barça, les gars. Le Barça, ils ont tout fait. Prolongation de Chesney, nouveau gardien. Il a dit, je reste, je bouge pas et vous allez faire quoi? Ter Stegen, je cite, défie Barcelone. Il ne partira pas avant janvier, peu importe ce que Flick lui dit. L'Allemand estime pouvoir prétendre à une place de titulaire et pourrait décider de partir en janvier pour la Coupe du Monde. En fait, ce que Ter Stegen ne comprend pas, c'est que le Barça ne lui laissera même pas la chance de prouver, d'espérer être titulaire. Ils vont clairement ne pas le faire jouer. Un salaire énorme pour être 3e gardien. Les gars, arrêtez un peu. Et tout ça, c'est de la faute de la direction. Je le répète encore une fois, tu savais dès le départ que Ter Stegen était têtu, qu'il n'allait pas partir. Moi, je vous l'avais dit en amont. Il aurait fallu ne pas prolonger Chesney et le prendre en second. Un gardien de base qui est titulaire, ça aurait joué dans la tête. Peut-être qu'il serait revenu à son meilleur niveau et ça aurait été bénéfique pour nous. Et il est capable de tout. Lui, là, il est capable de tout. Il est capable de rester sur le banc jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à la fin de son contrat. En tout cas, Ter Stegen, c'est parce que j'ai un peu d'estime pour toi que je te le dis. Vraiment, pour jouer la Coupe du Monde, il faut que tu joues. Il faut que tu ailles dans un autre club pour pouvoir avoir du temps de jeu. Parce qu'au Barça,
C'est KO, c'est off. Vous voyez les gars, c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent les gars. Je vous jure que ça me fait mal. Le message transmis par le Real Madrid et Xabi Alonso à Rodrigo est très clair, il doit partir. Il n'a quasiment pas joué la Coupe du Monde des clubs. Le dernier match face au PSG, il n'a pas du tout joué. Et c'est dans ce genre de situation que ça me fait mal qu'on n'ait pas d'argent. Parce qu'on aurait pu tenter un coup de malade. Il pourrait sûrement aller à Arsenal parce qu'il cherche un ailier gauche. J'ai entendu des rumeurs au Paris Saint-Germain, mais je trouve qu'ils ont trop d'attaquants, donc je comprends pas trop comment ils vont faire. Après, si vous lâchez Barcola, en vrai les gars, pourquoi pas non? Le Bayern aussi seront sûrement intéressés par Rodrigo car il cherche un ailier gauche depuis. Et Liverpool en cas de départ de Luis Diaz. Donc en vrai, Liverpool, si vous voulez un peu rajeunir votre effectif et rapidement, parce qu'il y aura énormément de concurrence, Arsenal, Bayern, PSG, vous nous faites un petit Diaz à 50-60 millions, tranquille, on paye, on vous donne le cash et vous allez acheter Rodrigo pour 80 millions environ. Deal ou pas? Faut faire vite, hein. Faut faire très très vite. Parce que Rodrigo, ça va partir comme des petits pains, ça va partir rapidement. Après, si vous voulez laisser Rodrigo à Arsenal, c'est votre problème. Moi, j'ai fait mon offre. Mais pourquoi on n'a pas de cash? Je pense les gars que ça aurait été parfait, je vous mens pas. Parce que vous verrez la saison prochaine, Rodrigo, quand il jouera à gauche à son poste, comment il sera trop fort. Et qu'en Madrid, ils sont trop bêtes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, Lamine Yamal est arrivé hier en Chine. Dans le cadre d'une mission avec Adidas, les gars. En fait, il est la tête d'affiche d'une grande campagne publicitaire en Chine visant à relancer le marché Adidas avec son visage, sa popularité. Adidas a pour but de faire de Lamine Yamal le nouveau Messi en Chine, du moins au niveau marketing, en le faisant participer à une grande campagne inspirée d'une pub sortie en 2006 avec Adidas déjà à l'époque, dans laquelle on pouvait retrouver des joueurs tels que Zidane, Beckenbauer, Djibril Cissé, etc. C'est bien beau de parler de Lamine Yamal lorsqu'il fait des bêtises, mais il faut parler aussi du fait que Adidas est en train d'utiliser son image parfaitement, faut le dire. Lors de son tour de la Chine aussi, une fois sur place, il a regardé une finale d'un tournoi universitaire sponsorisé par Adidas et s'est ensuite amusé avec les enfants là-bas, où il a pu échanger avec des joueurs locaux, la nouvelle génération de footballeurs chinois, en espérant qu'il leur a prodigué des bons conseils parce que ils sont un tas et les bons joueurs chinois, on peut les citer sur le bout des doigts et d'une seule main. C'était ces Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez du fait que quand Lamine Yamal participe à des choses comme ça, personne n'en parle. Bao. La semaine prochaine, il aura enfin 18 ans, donc son contrat va automatiquement se prolonger. Et en plus de ça, il va récupérer le numéro 10. Sur Twitter, ça préfère nous casser les couilles avec sa fête d'anniversaire dans l'anonymat. Bah ouais, téléphone interdit, c'est un peu normal. Il veut que ça fuite pas, c'est un peu normal quoi. C'est un peu intime, c'est privé, c'est un anniversaire. Même fêter ses 18 ans, il a plus le droit les gars, vous êtes vraiment tarés. Et franchement, vous allez souffrir avec lui, je vous le dis. Enfin bref, la semaine prochaine, la cérémonie de renouvellement de contrat de Lamine Yamal aura lieu à ses 18 ans, en présence de sa grand-mère et de son frère. Et il se verra remettre le maillot numéro 10. Parce que rappelez-vous, il voulait attendre que sa grand-mère soit là pour faire des photos officielles si vous vous en rappelez. Adidas lui a aussi offert une veste méchante avec Ryan. Franchement, je trouve les gars que le délire Ryan, il va beaucoup trop loin. En tout cas, on a tous qu'une hâte, c'est de voir la saison prochaine, elle va ressembler à ça. Pour l'instant, l'équipe ressemble à ça. Reste à voir si ce sera Ferran ou Lewandowski titulaire pour l'instant avec l'effectif qu'on a. J'espère vraiment que la direction va travailler pour nous ramener des backups à Baldé et à Koundé. Et aussi un attaquant gauche, parce qu'on a besoin de doublure à ce poste. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est que cette putain de saison 2025-2026 commence. Et je pense vraiment, les gars, qu'on n'est pas prêt pour le Flickball partie 2. Je pense qu'on n'est pas prêt. Parce que ça s'annonce monstrueux. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.